So thank you so much for being here with us. You're welcome. Merci I have beaucoup d'être I have là. my baby with me right now. It's nap time, so I'm trying to keep her happy. Okay, don't worry. That's a home-based business, so it's okay. Alors, Yes. elle nous dit qu'elle s'excuse que c'est l'heure de la sieste, donc elle a son bébé avec elle. Mais on s'en fiche, hein, puisque de toute façon, c'est un business à la maison. Donc, voilà. So, I just gonna ask you a few questions and I'm gonna translate into French for my team. And so then I'm gonna let them ask some more questions if you want, and if you have some tips to share or something, that is amazing. So thank you so much for taking the time for us. Alors, je lui disais que je la remercie d'être présente avec nous ce soir et que je la remercie de prendre du temps pour nous. C'est super gentil. Donc, je vais traduire ce qu'elle dit à chaque fois. Vous pourrez poser des questions. Et donc, il faut savoir que Suzanne et Michael Wade sont top numéro 10, meilleurs revenus d'Eatworks. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et bien entendu, on va la laisser raconter son histoire et puis on va pouvoir lui poser des questions. So, Suzanne, can you probably start with your story, how you find this crazy wrap thing, how you start the business, and how you became a top earner? Okay. So just keep in mind, sometimes you have to stop so that I have time to translate, okay? Okay. I started November 2012, and I was a registered nurse, and my husband worked just a normal job. And both of our incomes together, we were making it paycheck to paycheck. Ok, alors elle dit qu'en fait, elle a démarré en novembre 2013 et qu'en fait, elle était infirmière et son mari, il avait juste un travail lambda et que leurs deux salaires ensemble, ça leur permettait tout juste de vivre de salaire en salaire en fait. I was not happy with my nursing job. I was actually very depressed. And I felt like God wanted me to be a stay-at-home mom, but I knew that if I were to be a stay-at-home mom on just one income, my husband's income, we would not have been able to make it. Alors, elle a dit qu'en fait, elle était très déprimée parce que ça lui plaisait pas du tout son job d'infirmière. Elle en avait marre et elle savait que Dieu avait pour elle un autre projet, c'est-à-dire d'être une maman à la maison. Sauf que pour être une maman à la maison, avec un seul revenu, c'était impossible. So one day he came home from his job and said that we would be able to start trying for a baby because his boss promised him this really big promotion. And so we ended up getting pregnant and I quit my job. And a month after my baby was born, which is Vivian, she's now 4, his boss changed his mind. And so the promotion. I'm going to translate this. So alors elle disait que en fait, un jour son homme, il est rentré du travail et il lui a dit que c'était peut-être le moment de faire un deuxième bébé parce que son patron lui avait promis une promotion et que du coup, il pourrait le faire avec cette promotion. Du coup, ils ont décidé de lancer le deuxième bébé. Elle était rapidement enceinte et juste un mois après qu'elle ait eu son deuxième bébé, le boss de son mari l'a changé d'avis. So after the promotion fell through, we only had 3 months left of savings. And I was devastated because he told me I was going to have to go back to work and I didn't want to leave my baby. I guess you can translate that. Alors, elle a dit que, en fait... Did you want to translate that last part so I can... Yeah, I translate this so that you can continue. Alors, elle me dit qu'en fait, elle était complètement dévastée parce que, comme le patron n'a pas tenu sa promesse de cette promotion, du coup, c'était pas possible et ils avaient tout juste 3 mois, en fait, pour survivre. Donc, son mari a dit que si ils n'arrivaient pas à trouver une autre solution, elle allait être obligée de retourner travailler et ça, elle voulait pas parce qu'elle avait envie de rester avec son bébé. So at the same time that, I was thinking I was going to have to find a job, I saw the wraps on Facebook and I tried it and I fell in love and I jumped right in. I started wrapping a whole bunch of people and with my newborn baby. And within 10 months, I went Presidential Diamond. Wow, that's crazy, that's amazing, congratulations. Thank you. Alors, elle a dit qu'en fait, elle cherchait un boulot et qu'elle a vu ce fameux wrap sur Facebook et qu'elle s'est dit, allez, je me lance. Donc, elle est tout de suite devenue distributrice et elle est passée, en fait, elle a commencé à wrapper les gens et elle est passée présidente en 10 mois.
I went ambassador in a total of 2.5 years, and my husband went presidential as well. And then I opened up my second account, our 2.0 account, and I went presidential in 10 months with that account as well. You're so amazing. That's crazy. they're gonna die, I think, when I'm gonna say that. Yeah. Elle vient de dire qu'après, en 2 ans et demi, du coup, elle est devenue ambassadrice, que son mari, du coup, est devenu président, lui aussi, et qu'elle a eu le droit, je ne sais pas si vous le savez, quand on passe ambassadeur, on a le droit d'ouvrir une 2e licence à son nom, et qu'en 10 mois, elle a fait passer sa 2e licence présidente aussi. Donc, je vous laisse imaginer, ils ont une licence ambassadeur, une licence présidente et encore une licence présidente. Ça, c'est tout leur revenu à la maison. And our whole life has changed. Look at my daughter. She's like ready for nap time. So our whole life has changed. We're almost debt free. We're going to pay off our house in the next 4 months. So we'll be completely debt free after that. And this is our new home that we bought back in 2013. We have 3 little girls now, so 4, 2, and 7 months. Ok, alors elle dit qu'en fait, leur vie, comme vous pouvez l'imaginer, elle a totalement changé. Ils ont quasiment plus de dettes, ils ont pu tout rembourser. Ils se sont achetés une maison en 2013 qu'ils auront fini de payer déjà dans 4 mois. Donc, c'est un truc de fou parce qu'ils viennent à peine de l'acheter il y a 3 ans. Et maintenant, elle a 3 filles puisqu'elle a eu son... So I work my business with my babies every day, and I love this company so much. Elle a dit qu'elle travaille son business tous les jours avec ses bébés parce qu'elle a 3 petits et qu'elle aime ce business plus que tout. Okay, do you want to say something else about your story? That's it. We can go to questions. Ok, alors voilà, c'est son histoire. Elle vous a fait un résumé. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez. Donc, allez-y, profitez-en. C'est le moment de lui demander tout ce que vous avez envie de lui demander. Sinon, moi, j'ai quelques questions en réserve. Donc, je vous laisse poser les questions dans le chat. I just said they can ask some questions, and if they don't, I have a lot of questions for you. It's okay. And I found out 2 nights ago that I'm number 9 in the company, which is crazy. I never, ever, ever thought that could happen to me. So it's really cool. I feel like I'm somebody with babies that can say, hey, you can go number 9 in the company and have little kids. Alors, elle dit qu'en fait, elle vient d'apprendre qu'elle est plus numéro 10. Elle est numéro 9 des meilleurs revenus de la société. Et elle dit qu'elle n'aurait jamais cru que c'était possible un jour. Donc, aujourd'hui, elle dit aux gens que tu vois, tu peux avoir plein de bébés, être une maman au foyer et être un des meilleurs revenus de la société. So, let's go for the question. Do you have some Blitz tips? Do I have, sorry, what? Blitz tips. Oh, Blitz tips. So my blitzing tip is to not call it blitzing, just make friends. That's all this is. So when you go out and you talk about, or you wear your shirt and you talk about the company, you need to just be a friend and don't be a salesperson because people don't want to be sold to. Alors, elle dit qu'en fait, donc la question, c'était quelles sont ses astuces de blitz. Donc, elle dit que déjà, ne l'appelez pas un blitz, que ce que vous devez garder à l'esprit, c'est d'être tout simplement un ami. Quand vous sortez de chez vous, vous devez porter votre t-shirt It Works. Et à chaque fois que vous vous adressez à quelqu'un, vous devez vous comporter comme quelqu'un qui veut faire des amis, pas comme quelqu'un qui veut vendre, parce qu'on n'aime pas être la cible de quelqu'un qui veut vendre. How do you react when the business is slow or when you have distributors in your team that are just sitting back and don't do nothing? I don't pay attention to the people that don't want this. So if I have people on my team not working, bye-bye. I don't care. I want to find people that do want this. I'll erase them from my chart and start over if I have to. Okay, I guess you could translate that. Yeah. Alors, elle dit, donc je répète la question, comment réagit-elle quand le business ralentit et que les distributeurs de l'équipe se reposent sur leurs acquis, qui font rien en gros. Donc, elle dit qu'elle, c'est très simple, elle n'a pas le temps pour les gens qui ne veulent pas de ce business. Si les gens, ils n'ont pas envie de travailler, c'est tant pis pour eux. Elle n'a pas de scrupules, c'est juste bye-bye. Elle les sort de son schéma et elle continue avec d'autres personnes, même si elle doit reconstruire.
I also don't talk about it being a slow season because those are the times in my business that I'm planting seeds. So you have to think of it as like being a harvester. So during times that are slow, I'm planting seeds. You just don't see the harvest yet. But months down the road, that's when you're going to start seeing the harvest. So if you choose to slow down during your slow periods, months later, you're going to continuously be slow. So I'm always talking to the same amount of people every day, even in my slow periods. Alors, c'est super intéressant ce qu'elle dit. I totally agree with what you said. So, I'm happy to translate that. Je suis vraiment contente de traduire ce qu'elle vient de dire parce que je suis à 4000% d'accord avec elle. Quand on parle de saison ralentie, en fait, on ne devrait pas parler de saison ralentie parce que les saisons, en fait, où vous avez, entre guillemets, moins de monde, c'est les saisons où vous devez être en train de planter des graines, mais comme un dingue, en fait, vous devez être en train de semer parce que toutes les personnes qui, pendant les périodes creuses, sèment, ce sont les personnes qui vont récolter après. Par contre, si vous décidez pendant les périodes calmes, comme par exemple l'été, d'arrêter de semer des graines, vous n'aurez rien à récolter non plus. Et elle dit que quoi qu'il arrive, ce que vous êtes en train de semer maintenant, vous allez le récolter plus tard. Mais si vous ne semez pas, il n'y a rien à récolter. Donc, elle parle toujours au même nombre de personnes tous les jours. Do you want to add something? What was I going to say? I don't take breaks during slow periods either. So like if I feel like, oh, it's just Christmas time or it's the holidays, I'm just going to wait until after conference to start trying to promote more. Then it's going to cause you to fall behind when springtime hits. So you would much rather work really, really hard during the slow periods so that way when springtime comes, your check is going to like quadruple. En fait, ce qu'elle dit, c'est que elle attend pas, elle prend jamais de pause. Elle prend pas de pause pendant les périodes ralenties. Elle s'arrête jamais de travailler. Pourquoi? Parce que si vous arrêtez, si vous ralentissez, derrière, forcément, alors que si vous ne prenez pas l'excuse de Noël, des vacances, de la conférence, et derrière, votre chèque, il va doubler. Ok, vous avez d'autres questions à l'équipe à lui poser? Sinon, moi, j'en ai quelques-unes. Ok, je vais en poser une le temps que vous écriviez vos questions. So that's a question for me. How do you react when you have people in your team that are complaining or saying, oh, it's your fault because you're not helping, you're not placing DT or LC? I'm just going to translate this to the team. Alors, ma question que je lui pose, c'est comment elle réagit quand elle a une équipe qui se plaint ou qu'elle a des distributeurs, par exemple, qui lui reprochent de ne pas placer, de ne pas l'aider, que c'est de sa faute s'ils n'y arrivent pas. OK, go ahead. So I don't feed into that because I have people that will make an excuse that the reason why they're not promoting is because I'm not helping them. And that's just nonsense because I'm number 9 in the company. I've never been given one loyal customer. I've never been given one distributor. I didn't even have someone above me helping me chart. Because the girl who signed me up, she was brand new as well. So we were both just trying to do it ourselves. And down the road we got help. But I didn't even think that my upline could give me someone. I didn't have that mindset. So I worked my own business. It's my own business. It's like I opened it up. Why would I expect someone off the street to hand over something to help me? Okay. So that's how I run my business. OK. Alors, elle dit qu'en fait, elle rentre même pas dans ce jeu-là parce que ça, c'est des excuses que les gens, ils se racontent à eux-mêmes pour excuser le fait qu'ils n'y arrivent pas, que tout simplement, elle, quand elle a démarré, personne ne lui a jamais, elle est numéro 9 de la compagnie, personne ne lui a jamais placé aucun client fidèle, aucun distributeur, ni de commande, elle s'est toujours débrouillée parce que tout simplement, la personne qui était aussi au-dessus d'elle a démarré en même temps qu'elle,
Donc, en fait, toutes les deux, elles essayaient de faire leur chemin. Et en fait, elle a dit qu'elle n'a jamais eu cet état d'esprit d'attendre quelque chose de quelqu'un parce que tout simplement, elle a décidé de se mettre dans ce business. Donc, elle a décidé d'être responsable de son business et de travailler son business elle-même. Elle n'attendait pas que quelqu'un le fasse pour elle. Et elle dit que on devrait même pas attendre que quelqu'un le fasse pour nous parce que si on choisit de faire son propre business, c'est pour travailler son propre business et que voilà, elle, c'est comme ça qu'elle fait. Elle fait ce qu'elle a à faire pour promouvoir. So let me check. There's another question. Oh, I love this question. Alors, la question, c'est est-ce qu'elle a une organisation type pour ses journées? Est-ce qu'elle a des actions qui sont essentielles et qui marchent bien, notamment par rapport aux réseaux sociaux? So, they're asking, what is your daily routine? How do you organize? What do you do? What is for you the important action you have to do every day? And do you work on social media? So I do most of my business now through social media. I don't really have a schedule. I don't have much of a balance just because I'm a mom, so every day looks different. But I make sure that I follow up with at least 20 people a day that are on my calendar. And then I talk to probably anywhere between 50 and 75 new people on social media a day. So that number range, varies. Let me just translate this. Alors, elle dit qu'en fait, elle n'a pas de planning particulier. Donc, maintenant, elle fait pratiquement que sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas de planning type tout simplement parce que c'est une maman et qu'avec des enfants, c'est difficile d'avoir un planning type. Mais qu'il y a quelque chose qu'elle s'oblige à faire tous les jours, c'est de faire le suivi d'au moins 20 personnes. Donc, des personnes à qui elle a déjà parlé et de parler entre 50 et 75 nouvelles personnes tous les jours sur Facebook. And my goal is just to talk to as many people as I can a day, but I don't do it in a spammy way. I try to make relationships and make sure that they know, I try to make it about them more than make it about me when I'm talking to somebody. Alors, elle dit qu'en fait, son but dans la journée, c'est de parler au plus de nombre de personnes possible par jour et que, en fait, elle veut pas faire un truc du genre spam à parler du business tout de suite. Tout ce qu'elle veut, c'est faire des amis, construire des relations et elle essaye d'amener le sujet aux gens à qui elle s'adresse et pas à elle. En fait, elle fait en sorte que ce soit à propos d'eux et pas d'elle. So, can you explain what do you mean by, so that I can explain to them? What do you mean by it's about them, not about you? What do you mean when you are building relationship? So when I'm talking about the It Works opportunity, I want them to know that it's not about my paycheck increasing. Like, join my team. I need a bonus. Join my team. I make it about them and the fact that this is an amazing opportunity. I wanted to introduce it to you. It's changed my life. I want to help change your life. What would $500 do for your family? So I try to, in conversation, I don't make it about what my promotion's going to look like or what my paycheck's going to look like. I talk about them. Ok. Alors, en fait, je lui ai demandé de préciser qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle discute avec quelqu'un et qu'elle fait en sorte que ce soit plus à propos d'eux que d'elle. Comme ça, c'est très clair pour vous. En fait, elle dit tout simplement que quand elle parle à quelqu'un, elle dit tu sais, si tu m'aides, ça va à augmenter mon chèque. Si tu m'aides, ça va m'aider à avoir cette promotion. Mais elle va plutôt dire, tu sais, moi, ce business, il a changé ma vie et j'aimerais pouvoir t'aider à changer la tienne. Qu'est-ce que ta famille pourrait faire avec 500 € de plus tous les mois? J'aimerais t'aider à faire la même chose que moi. Voilà, donc vraiment s'intéresser à la personne en face. Okay, so how do you motivate your distributor who are always negative? Do you have tips? Because when you begin, it's not always easy to say, okay, I leave her alone and I go to the next person. Well, I understand what they mean by they may not have as many distributors, so it's easier for me to say that. But at the same time, if you're constantly trying to motivate them when you can't motivate them, you can only inspire. If they're negative and not wanting to work, if you continuously are putting your time and energy into them, then you're not out there recruiting and bringing more people in. So if your chart looks the same way as it did 6 months ago and it's the same people and it's the same complainers, that's your problem. You have to focus on the people that want this. And so focus more your energy and your time during the day talking to new people rather than managing them.
Ok. Alors, elle dit en fait que, la question qui était posée, c'est comment motiver ces distributeurs qui sont toujours défaitistes. Est-ce qu'elle a des astuces et comment dire next au début parce que c'est pas toujours évident. Donc, elle explique qu'elle comprend tout à fait cette position parce qu'elle a maintenant beaucoup plus de distributeurs, donc c'est plus facile pour elle de le dire. Mais que par contre, vous n'êtes pas là pour motiver les gens, mais vous pouvez les inspirer. Parce que vous ne pouvez pas être leur source de motivation tous les jours. Et elle dit que si aujourd'hui vous regardez votre schéma et que vous regardez votre schéma 6 mois en arrière, c'est tout simplement que vous, ça devient beaucoup plus bien parce que vous avez arrêté d'avancer. Parce que au lieu de vous concentrer à faire des nouveaux contacts, vous êtes concentré à essayer de faire en sorte que les anciens soient tout le temps motivés. Et là, vous perdez votre temps, vous n'avancez plus. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire parce que vous ne devez pas basculer dans le management. C'est pas à vous de manager les gens. Okay. So, another question from Marine. She said, how do you talk to so many people a day? I like to add new people on Facebook, but I don't immediately message them. I want them to build, I want them to see my posts and I'll comment and like on their stuff. So I don't add them and then immediately message them. But I try to, make relationships in Facebook groups, mommy groups. If I see like an ad on Facebook for like breastfeeding pillows, like I'll add new mommies. And I try not to make my profile look like it's an It Works Distributors profile. That way they'll accept me. Because sometimes they won't accept you if they know you're multi-level marketing. Alors, elle dit, donc la question c'était comment fait-elle pour parler à autant de personnes par jour? Alors, elle dit qu'elle ajoute beaucoup de personnes tous les jours, mais qu'elle va pas tout de suite leur parler parce qu'elle veut pas leur sauter dessus. Donc, elle va plutôt liker, commenter, entretenir une relation avec ces personnes. Elle va aller dans des groupes de mamans, par exemple. Elle va commenter dans ces groupes. En fait, elle va devenir une bonne copine avec ces gens. Elle va créer une relation et elle leur parlera plus tard. Et elle dit qu'en fait, j'ai perdu le fil. Donc voilà, donc déjà être une amie, elle dit que le problème c'est qu'il faut aussi veiller à ce que votre Facebook ne ressemble pas à un Facebook forcément de distributeur. Parce que si vous avez que des avant-après, que des trucs, je cherche 3 personnes ou rejoins mon équipe ou blabla, quand les personnes vont regarder votre profil, ils vont immédiatement vous supprimer parce qu'ils vont pas chercher à comprendre si ce que vous faites c'est bien ou pas, parce qu'ils vont se dire, elle fait du MLM, donc voilà. Donc, du coup, je vais lui poser une autre question par rapport à ça. Je vais lui demander comment elle fait, du coup, quand elle met des avant-après, est-ce qu'elle les supprime, etc. So, do you mean that when you put some before and after pics or something, then you delete it, or you never put some before and after picture? Or? On my Facebook, I do leave it. On my Instagram, I don't, because Instagram is like, pictures are your profile. So I'll leave the pictures for a little bit, but I usually take down the before and after pictures. So I do a lot of product posts as like selfies or have my family in them. That way it looks more personal and not advertisement. How many times do you wait? Like a week before you delete it, or? No, usually like 1 to 2 days and then I'll delete. Okay. Sometimes it's been, 12 hours. Okay. And so you wrote somewhere that people who liked it? Well, on Instagram, I don't keep up with that. My husband does. So he works our Instagram. So if he sees certain people that like, he will cold message them and say, thanks for the love on my post. On Facebook, I try to keep up with it. I use a calendar to write people's names down, but it's usually after I connect with them first. So that's how I keep up with it. Alors, je lui ai demandé comment elle faisait. Du coup, est-ce qu'elle supprime ses avant-après ou autre? Alors, elle dit que sur Facebook, si vous allez le voir, vous verrez que c'est beaucoup sa famille, des selfies avec les produits et autres, mais qu'elle va avoir 2 manières différentes de faire sur Facebook et sur Instagram. Sur Facebook, elle va laisser les avant-après parce qu'elle n'en met pas non plus toutes les 5 minutes. Et par contre, sur Instagram, elle va les laisser environ 12 heures. Et après, elle les supprime en ayant pris soin, bien sûr, de noter les personnes qui ont liké. Donc, elle s'occupe de leur compte Facebook et son mari s'occupe de leur compte Instagram. Donc, elle, pour Facebook, ce qu'elle fait, c'est que elle suit les personnes qui likent. Elle va faire pareil, elle va liker et commenter.
Elle va se noter sur une feuille les personnes qui likent ses posts. Et par contre, sur Instagram, ben, elle va supprimer ses avant-après parce que sur Instagram, tout passe par l'image. Donc, si je vais sur vos comptes et que je vois que des trucs avant-après ou autre, ben, forcément, les gens, ils vont pas vous suivre parce que tout passe par l'image. Donc, son mari, en fait, il va contacter les personnes qui likent. How do you talk to, what do you say to people you talk for first time? Well, it just depends. It depends if I've been watching their posts on Facebook and I'm wanting to approach them about a product, but I'm just myself. So I like to send voice memos and I'll say, hey girl, it's great to see that you just had a new baby. How are you doing? Like I don't just jump into it works. I try to have conversations first and then I find a way to bring it up. Ok. Alors, la question, c'était comment est-ce qu'elle aborde le sujet pour la première fois avec des personnes. Mais en fait, elle dit que elle essaye de rester vraiment elle-même et que quand elle va parler en privé à quelqu'un, elle va plutôt soit envoyer, elle aime bien faire des messages vocaux, donc elle va faire des messages vocaux et ça va vraiment dépendre de ce qu'elle a vu sur le profil de cette personne. Donc, par exemple, ça peut être « Ah, salut, j'ai vu que tu viens d'avoir un bébé, comment tu vas ?» Mais elle ne parle jamais d'Itworks tout de suite. Elle trouve un moyen à un moment donné dans la discussion d'amener le sujet, mais elle parlera jamais d'Itworks tout de suite. Ok. How do you choose which person you're gonna add on your Facebook? Do you choose because of the profile or just randomly? I like to look at their profile. I like to see how many friends they have. And I like to see how they look on social media, not the way they look, but how their posts look, like if they're getting a lot of likes. So their social media interaction is really important. So when they make a post, do people respond well? Ok. Alors, en fait, elle va regarder les profils des personnes. Si elle voit que c'est quelqu'un qui est souvent sur Facebook, qui interagit sur Facebook, qui a un certain nombre d'amis, qui a des likes, qui a beaucoup de personnes qui commentent. Parce qu'une personne de ce type-là, forcément, c'est une personne qui peut être un bon profil pour nous. Ok. Vous avez d'autres questions, la team? Sinon, moi, je vais peut-être en poser une autre. How do you split your day for your personal time with your family and then for your team? How many time do you use for your team to answer questions, to check if they're doing well, to check if they need help? And then how many time for your own business? Well, Mark Pentecost teaches us as leaders that 80% of our business needs to be us getting loyal customers, getting distributors, and the other 20% of our time can go into like helping our team. So I try not to get into management mode. And during the day, you know, I'll answer questions as they pop up, but if I know that it's not serious, I leave it in my inbox until I'm able to answer it. So I don't feel like I have to immediately answer. I'd rather focus on my business and my new team members than people that have been in a while that maybe it's a question they can answer themselves. Ok. Alors, je lui ai posé la question comment elle sépare son temps en fait entre sa vie perso, sa vie de famille, son équipe, son travail personnel à elle pour son propre business. Alors, elle dit qu'en fait, comme le dit Mark Pentecost à ses leaders, il faut que vous utilisiez 80% de votre temps pour votre propre business à vous, 20% de votre temps pour votre équipe. Et voilà, parce que vous devez tout le temps être, votre boulot, en fait, c'est de trouver des clients et des distributeurs. Donc, il faut avoir une grosse proportion de ce temps pour ça. Et dans les 20% du temps pour l'équipe, en fait, elle se sent pas du genre à quelqu'un m'écrit, il faut que je réponde tout de suite. Elle va focaliser sur les nouveaux distributeurs qu'elle vient de rentrer où elle sera là pour eux. Par contre, ceux qui sont là depuis un moment, elle va pas répondre aux messages tout de suite parce qu'elle estime qu'ils sont capables de trouver la réponse tout seuls. Donc voilà, 80% de son temps, c'est pour son business à elle. Et parce que vous devez surtout pas basculer dans le mode management. Okay, so let me check if somebody else has the question. What do you do for your team at the work? I mean, do you do like videos? Do you do like a motivational post every day? What do you do every day for your team? I try to post on my team page once a day. And that could be a video that I've made or something from another leader. And then I do a Zoom every 2 weeks for my large team. And then
For my smaller legs, especially under my 2.0 account, I have chats. So I try to write in those at least once a day. Okay. What do you mean by large and small team? Did you hear me? Sorry, you were breaking up. What did you say? I said, what do you mean by small and large team? Like my whole team is on a page. So I post to my big team page, and then I have like legs within my team that have group chats. Okay. So I don't have more than one team page. I just have group chats for my different legs. Okay. And my leadership. Ok. Alors, en fait, elle explique qu'elle a donc un groupe d'équipe comme nous sur lequel elle poste au moins une fois par jour. Ça peut être une vidéo d'elle, ça peut être une vidéo d'un autre leader, un post, n'importe. Et en parallèle, en fait, elle a des discussions groupées, une pour ses leaders et d'autres discussions par branche. Et en fait, c'est comme ça en fait qu'elle garde le contact avec ses équipes. Et elle fait des zooms toutes les 2 semaines. I know. Okay. Sorry, I probably have to go in a couple minutes. Yeah, she's getting so sleepy. Alors, si vous avez des questions, profitez-en parce qu'elle va bientôt nous quitter puisque son bébé veut dormir. Just ask if there are more questions before you go. Okay. Une dernière question pour quelqu'un? Probably you can share what is your best tips and or advice that you want to share that people have to keep in mind. I would say the one thing I'll leave you guys with is your head, like the way you think about yourself, can change your whole business. So if your mindset is telling you that you're never going to go diamond or you're never going to go ambassador, then you're not going to work as hard. So you have to change your mindset and you have to believe that you can go ambassador one day. And you don't need to compare yourself to other people. You don't need to compare how long it takes you. Just know it will happen. But you need to work on yourself and, figure out why maybe you're not attracting as many people to you. So this business you'll grow and you'll change as you work it. Alors, elle dit qu'en fait, je lui ai demandé quelle était sa meilleure astuce ou son plus gros conseil qu'elle puisse vous donner. Donc, elle dit que pour elle, en fait, c'est le travail que vous allez faire sur vous-même et votre état d'esprit. Parce que si dans votre tête, vous pensez que vous ne serez jamais diamant, vous ne serez jamais diamant. Si dans votre tête, vous pensez que vous n'en êtes pas capable, vous n'en serez pas capable. Donc, elle dit que tout simplement, c'est vous qui devez vous mettre des pensées positives dans la tête et vous devez travailler sur ça pour pouvoir, en fait, avoir un bon état d'esprit. Et elle dit aussi que par rapport à comment traduire donc l'état d'esprit est très important et que vous allez grandir dans ce business, vous allez changer, donc c'est important de travailler sur vous et c'est comme ça en fait que ça va faire la différence. They're asking what was your aha moment? I have the sorry, my husband was calling me. I had to decline it. I have aha moments all the time, but probably being able to have Whitley and have Emily. Sorry, he keeps calling me. Having my babies and being able to stay at home, both me and my husband, that's like a huge aha. And I'm reminded every day that I get to be with them all the time. Yeah, that's really important. You're right. Alors, elle dit que son plus grand moment de kiff, c'est en fait, elle en a tout le temps, elle en a constamment, mais le plus gros, c'est d'avoir la possibilité d'être une famille à la maison, donc aussi bien elle que son mari avec leurs enfants tous les jours. Last question and then I'll let you go. So you talk about social media, but how do you do when you go outside? How do you talk to people? Hello? Yeah? Je crois qu'on l'a perdu. Je vais regarder si elle m'écrit. Quelqu'un a pris une photo, j'espère? Attendez, je vais regarder si elle m'écrit. Je pense qu'elle a dû raccrocher sans faire exprès.
Ok, bon, déjà, on a eu beaucoup d'astuces, donc j'espère que ça vous plaît, parce que c'est quand même un des meilleurs revenus de la société, donc je pense que tout ce qu'elle nous dit, on peut le prendre pour argent comptant, hein. Voilà, je pense que tout ce qu'elle vous dit, c'est ce que je vous dis aussi très souvent, donc je pense qu'on a les bons exemples et qu'on suit les bons exemples. Bien sûr, elle sera sur le bateau, puisqu'elle est top 9, donc les 150 meilleurs revenus de la société seront évidemment sur le bateau. Donc voilà, pour ceux qui viennent, vous allez la rencontrer. Et sachez qu'en fait, pour la petite anecdote, moi, je suis, bien sûr, j'ai les personnes qui m'inspirent et je suis des personnes françaises, mais je suis surtout beaucoup d'Américains. Et c'est vrai que sur les Américains que je suis, il y a cette poignée en fait de personnes que je suis depuis maintenant 2 ans. Ils sont pratiquement devenus tous top earners. Et toutes les astuces que je vous partage et que j'applique moi-même sont en général des astuces que j'ai apprises par ces leaders. Parce que j'ai dupliqué ce qu'ils ont fait. Donc, je peux vous garantir que si on continue à faire ce qu'on fait là, si vous suivez bien les astuces qu'on vous partage, vous aussi, vous pouvez aller au sommet parce que ça vient de ces personnes-là. Donc, voilà, on n'a rien inventé, hein, on n'a pas réinventé la roue, il suffit juste de copier-coller ce qui marche. Mais pour que ça marche, il faut copier les bonnes personnes. Si vous copiez les mauvais exemples, vous aurez du mal à avoir des résultats. Si vous copiez les bons exemples, vous aurez des bons résultats. Et Suzanne et Michael Wake sont vraiment des gens incroyables qui sont une famille. Hein, donc, voilà, elle a trois petites, je crois qu'elles ont toutes moins de 5 ans. Donc, si elle peut le faire au stade où elle en est aujourd'hui, je pense que vous pouvez tous le faire. On n'a pas d'excuses. Donc, voilà, je crois que Suzanne travaille plus sur les réseaux sociaux maintenant qu'elle a des enfants physiquement. Mais je pense qu'elle vous dirait que le conseil, il est le même. Soyez un ami dans la vie quand vous parlez aux gens. Ne soyez pas, comme on dit en anglais, une salesperson. Ne soyez pas quelqu'un qui veut vendre à tout prix. Essayez de rester un être humain à part entière, sympa, qui partage, qui rigole, qui est fun. Plutôt que d'être quelqu'un qui veut absolument placer un produit ou recruter. Et je peux vous dire que plus vous allez garder les choses simples dans ce business, plus vous allez… par exemple, je discutais avec une distributrice hier, quand vous répondez à quelqu'un qui vous pose des questions, que ce soit une cliente fidèle ou une distributrice, contentez-vous de répondre à la question, juste à la question. Forcez-vous de ne pas donner 36 000 informations qui vont avec derrière et de déjà lui poser des questions où elle ne sait même pas encore ce que ça veut dire. Restez vraiment sur des choses basiques. On vous demande ce que c'est d'être distributeur. Partagez simplement le fait que c'est super, tu testes des produits, tu partages tes témoignages et les témoignages de tes clients et c'est comme ça que tu trouves des clients et des distributeurs et que tu gagnes de l'argent. Simple, il n'y a pas besoin de commencer à parler du plan de compensation, du rubis, du truc, du machin, c'est trop tôt. Si après on vous demande, ok, comment je fais pour rejoindre l'aventure, c'est très simple, il faut que tu achètes une licence qui sera ton autorisation de devenir un distributeur indépendant. Et attendez que la personne vous demande, OK, combien ça coûte la licence et qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, vous pouvez expliquer. Ne prémâchez pas déjà tout le boulot de questions qu'on vous aurait même pas encore posées. Parce que, en fait, c'est vous qui vous tirez déjà une balle dans le pied. Moins vous parlez, mieux c'est. Laissez les gens s'intéresser, poser des questions. Et soyez un pote, en fait, sur les réseaux sociaux. Ajoutez des gens. Aimer, commenter et ensuite créer une discussion. Dans cette discussion, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va déboucher sur It-Works. Mais si votre profil, il ressemble à un profil professionnel, à une page professionnelle, donc un groupe, c'est encore différent. Parce qu'on est bien d'accord qu'un groupe, un groupe de minceurs, c'est un groupe de minceurs, appelons un chat. Donc, les gens sont sur ce groupe probablement parce que ça les intéresse. Par contre, votre profil, c'est vous. Donc, votre profil, ça doit être une image de vous, ça doit être… votre tête à vous ou de votre famille ou de votre chien ou de ce que vous voulez, mais mettez pas un logo It-Works. Et tout ce que vous allez dire en fait sur votre profil, essayez d'être rigolo, de montrer votre mari, votre chien, vos enfants, quand vous regardez un bon film, quand vous vous faites… Vous voyez, hier, si vous regardez mon profil, je me suis fait une bonne salade. On s'en fout d'une salade, mais il y a les gens qui aiment de la bonne bouffe. Donc, je fais une photo d'une belle salade, je la mets sur Facebook. Mes enfants qui font leur rentrée scolaire, je les mets sur Facebook. Continuez à être la personne que vous étiez avant de démarrer It-Works. Et continuez à partager en fait vous et votre vie de famille et imbriquer dedans It-Works. Si vous regardez mon profil, il n'y a pas beaucoup d'avant-après. Il y en a pas beaucoup. J'en mets de temps en temps. Là, j'en ai mis un peu plus parce qu'il y a les bogos. Mais quand j'en mets un petit peu plus parce qu'il y a les bogos, quand c'est passé, je retourne en arrière et je supprime quelques photos parce que j'ai pas envie que quand quelqu'un aille sur mon profil, il voit que des avant-après, des produits, des defining gel, machin. Si je parle d'un produit, je vais me prendre en photo avec le produit, en train de le mettre, en train de me wrapper. Voilà. Et
Faites des vidéos. Les vidéos, ça marche du tonnerre de Dieu. On s'en fout de ce que les gens pensent. Si les gens ils disent que vous vous montrez ou vous la pétez ou quoi, franchement, on s'en fout et on s'en contrefout. Parce que les gens, ils aiment vous voir. Ils aiment voir que vous êtes quelqu'un de normal, de naturel, qui peut bégayer, qui peut se tromper, qui n'a pas un discours parfait. Et ça, les gens, ils aiment parce qu'ils voient qu'il y a une vraie personne derrière ce profil, que c'est pas juste quelqu'un qui essaye de vendre des wraps. Et c'est comme ça, quand vous aurez un profil amical, joyeux, rigolo, fun, et comme une personne lambda, mais imbriquée dans It Works, vous allez voir, vous allez attirer beaucoup plus de personnes que si vous faites un truc commercial, si je puis dire. Votre mur, ça va pas ressembler à une publicité. Et si aujourd'hui, vous vous sentez au ralenti parce que c'est l'été, et ben, si vous vous dites que c'est parce que c'est l'été que vous êtes au ralenti, ben, vous êtes automatiquement au ralenti, c'est ancré dans votre tête. C'est exactement ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est votre état d'esprit qui va faire la différence. Ça fait 2 étés de suite que moi, je travaille super bien. L'année dernière, j'ai cartonné, d'ailleurs, Linda et Greg, happy birthday to you, puisque ça fait 1 an que vous êtes chez It Works. On s'est rencontrés en été, on a bossé tout l'été ensemble, ça a super bien marché. Il y a plein de gens dans l'équipe qui sont rentrés juste un peu avant l'été. Ils savaient pas que c'était lent l'été, donc ils ont bossé. En fait, vous savez pas ce que vous savez pas. Donc, si on vous dit pas l'été, c'est plus lent, vous le savez même pas. Si vous venez de débarrer, vous foncez. Par contre, il y a trop de gens qui se trouvent l'excuse de se dire c'est l'été, ça ralentit, donc ça va pas marcher, donc c'est plus difficile. Certes, il y a moins de monde qui est dispo, certes, il y a moins de monde qui a de l'argent, les gens sont en vacances. Mais comme elle le disait, Suzanne, c'est la période, c'est le moment ou jamais où vous devez semer. Et je vais vous donner un exemple, j'en profite parce qu'elle est là. Il y a ma petite sœur Sharon qui est sur la conférence ce soir. Et Sharon, c'était au mois de décembre. Donc décembre, c'est aussi souvent une période qu'on dit qui est un petit peu plus difficile parce qu'il y a Noël. Et elle n'arrêtait pas de me dire, oh là là, je veux mon diamant, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui prend, qu'il n'y a rien qui marche. Et au mois de décembre, je lui ai dit, profite de cette accalmie pour semer, mais comme une dingue. Comme une dingue, tous les jours. Prends ton nombre d'amis, divise-les par le nombre de jours. Et ça va donner un nombre d'amis par jour. Tu parles à ce nombre de jours, de personnes tous les jours. Et tu t'arrêtes pas tant que tu l'as pas fait. Elle l'a fait. Résultat, en janvier, elle a commencé à récolter. En février, elle était diamant avec le bonus. Donc, dites-vous juste que vous devez garder à l'esprit que toutes ces périodes de ralenti, vous devez le prendre comme du pain béni parce que vous allez avoir le temps de semer encore et encore. Et c'est comme ça que vous allez récolter. Par contre, toutes les personnes là qui n'ont rien fait cet été, vous allez pleurer en septembre et en octobre parce que vous allez recommencer à mettre des actions en place à la rentrée, mais vous allez récolter qu'en octobre, novembre, décembre. Donc, ne vous arrêtez jamais. C'est un conseil que je vous donne. Même si vous vous sentez un peu désespéré, que vous avez l'impression que ça rentre pas tout de suite, ça va pousser. Laissez-leur juste le temps de se réveiller, de revenir de vacances, de mettre les gamins à l'école. Et voilà. Donc, faites un petit cheese photo et mettez vos caméras pour qu'on puisse faire une photo avec tout le monde pour ceux qui l'ont pas mise. Voilà. Hop. Vous me dites quand c'est bon, je ne vais pas sourire comme ça pendant 3 heures. Linda, je vois juste tes dents. Enfin bon, voilà. Ne lâchez rien. Les enfants, il reste 15 jours pour le mois d'août. Vous avez vu ce qui vient de se passer. On est, je sais plus, un peu moins d'une dizaine maintenant à être qualifiés pour cette croisière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je vais vous donner une anecdote. Donc, et ça, franchement, retenez-le dans votre tête. Au mois de mai, en fait, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on était en train de déménager. On était dans l'avion quand ils ont annoncé qu'il y avait de nouveau la croisière cette année. Donc, on est arrivé ici, on découvrait tout ce qui se passait. On n'avait pas encore de maison, on était chez quelqu'un d'autre, on n'avait pas encore Internet. C'était le gros bordel. Donc, le premier mois, on était tellement noyés dans les démarches administratives que, franchement, au mois de mai, j'ai pas eu le temps d'être dedans pour It Works parce que c'était compliqué, j'avais trop de choses à gérer. Je suis restée quand même dedans, mais j'ai pas pu m'investir comme je le faisais d'habitude. Donc, au mois de mai, j'ai eu 0 point croisière. 0. Donc, je peux vous dire que j'ai été frustrée parce que je m'étais juré l'année dernière que comme j'y étais pas, que je suis passée à un cheveu. Je crois que je suis passée à 500 ou 1000 points de la croisière l'année dernière, donc j'avais trop les boules. Je me suis dit, cette année, c'est hors de question que j'y aille pas. Au mois de juin, j'avais que 1100 points à la fin du mois. Pourtant, j'avais cravaché comme une dingue.
Et je me suis dit, non, mais c'est juste pas possible. Juillet, s'il faut, tu dors pas, mais tu vas pas rater cette croisière. Et je me suis battue comme une lionne et je l'ai eu, la croisière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de points pour la croisière? En fait, je sais pas. Je pense que c'était plus de 5005 à peu près. Je pense parce que j'étais au-dessus. Donc, je sais pas en fait combien a été le minimum, mais je crois que c'était 5005 d'après les personnes que j'ai vues qui sont passées dans le compteur. Donc, 5005, c'est simple. Vous savez ce que c'était cette croisière? C'était ni plus ni moins un moyen de vous faire les étapes du succès parce que vous récoltiez des points en aidant vos distributeurs à faire leurs 4 clients fidèles, en les aidant à faire un rubis. Eh ben, ils étaient récompensés et vous étiez récompensés. Donc, voilà. Ah, ben voilà, 6008. Merci, Greg. 6008, la cabine complète. Il fallait avoir 6800 points. Non, la cabine complète, c'était plus, Greg. C'était 8300. Ça, c'est sûr parce que c'était écrit dans l'issue. Par contre, je pouvais pas voir pour la cabine complète. Donc, 2 personnes, c'était 8300. Une personne, je crois que c'était 5005. Donc, c'était possible. Il vous suffisait de faire un rubis, vous y étiez. Donc voilà. Donc, sachez-le pour l'année prochaine, tout est possible. Tout est possible. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire. J'ai pas de compétences particulières. Et comme vous le voyez, à chaque fois qu'on interviewe quelqu'un, qu'on fait participer quelqu'un, qu'on fait des conférences, on est tous normaux comme vous. On va aux toilettes, on mange, on dort. On a nos moments où ça va pas, où on pleure, mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez vraiment y arriver. Et franchement, quand vous voyez des gens comme ça, comme Suzanne, qui est top 9 de la société, elle a deux positions présidentes plus une position ambassadeur. Je sais pas si vous imaginez ce qu'elle doit gagner par mois, mais je sais pas, ça doit se compter en plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, voilà. Donc, c'est un truc de fou. Ça vous donne pas envie de vous déchirer, franchement, des montants comme ça? C'est tous les ans la croisière. Bah, écoute, ça fait 2 ans. L'année dernière aussi, l'année dernière, c'était la dernière année, mais l'année dernière, c'était plus chaud parce que c'était un plus petit bateau, donc il y avait moins de place. Et l'année dernière, il y avait 1350 places. Donc, c'était, je crois que c'était 10 000 le minimum pour avoir juste une demi-cabine. Et moi, j'avais 9008. Je crois que je suis passée c'était 10 000 ou 10 500, un truc dans le genre, et je suis passée à je crois même pas à 1000 points près, donc j'avais la mort, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, cette année, c'est la 2e année. Ça représente quoi en points? Cette année, c'était 100 points un client fidèle à chaque fois que tu enregistres un client fidèle. 300 points à chaque fois que tu enregistres un distributeur, sauf sur une certaine période, c'était doublé à 600. Quand tu aidais quelqu'un à passer Ruby, déjà quand tu aidais quelqu'un à faire ses 4 clients fidèles, tous les deux avaient 500 points, le distributeur et toi. Et quand tu aidais quelqu'un à passer Ruby, tous les deux avaient 5000 points. Enfin, 2005 à la base, qu'ils ont doublé à 5000. Donc, clairement, tu aidais une personne à passer Ruby, tu avais la croisière. Donc voilà, donc c'était largement possible. Et j'espère que ce sera toutes les années, mais je pense que vu le succès que ça a, à mon avis, c'est quelque chose qui va rester. En tout cas, j'espère. Voilà, et j'espère que l'année prochaine. L'année dernière, personne de notre équipe y est allé. Cette année, on est, non, je crois qu'on est 8 en tout. 8, ouais, c'est ça, 8. Donc, j'espère que l'année prochaine, on sera 30, 40, 50. Ce serait vraiment trop bien, quoi. Donc, voilà, j'espère vous avoir avec nous l'année prochaine. En tout cas, on va vous partager plein de photos et de vidéos. Vous le savez que je suis une japonaise et que je mets tout sur Facebook. Donc, vous inquiétez pas, on vous partagera ça. On vous fera des lives si on peut. Et voilà, donc restez bien connectés, continuez à semer vos graines. N'oubliez pas, jeudi, on fait une formation de bon démarrage. Donc, pour les nouveaux distributeurs ou les distributeurs qui ont envie de voir comment je fais pour former mes distributeurs. Ça peut vous aider un peu à vous recadrer pour aider vos nouveaux distris. Et voilà, donc il est 21h50 pour vous. Chez moi, il est 3h50, mais on dirait qu'il fait nuit parce qu'il y a un gros orage. Donc, merci d'avoir participé. Je suis contente que vous ayez pu voir Suzanne parce que c'est quelqu'un que j'adore. Est-ce que vous avez des petites questions pour moi avant qu'on raccroche? Bisous à vous tous aussi. Si vous avez une question ou deux, c'est le moment. Je vous réponds et puis après, je vous laisse tranquille. Ça vous a fait plaisir de voir Suzanne? Elle est top, hein? En fait, ce que je veux vous montrer aussi en vous partageant des personnes comme ça, c'est que vous voyez que c'est des gens normaux comme vous et moi. Vous voyez, alors son bébé qui crie à côté, on a tous les mêmes soucis et tout, donc voilà. Alors, pour le volume manquant d'une position, est-ce que tu aurais une astuce?
Alors, pour le volume manquant d'une position, il y a une astuce que j'aime beaucoup de Joël et Stéphanie donnent et c'est ce que je fais personnellement moi. C'est que vous devez absolument connaître votre schéma. Donc, tous les mois, début de mois, vous devez faire votre schéma. Et quand vous avez fait vos schémas, par exemple, pour un diamant, bah, il va y avoir 2 exécutives, 3 exécutives, 3 rubis et il va y avoir un émeraude. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir travailler avec ces 3 exécutives, ces 3 rubis et 7 émeraudes et bien sûr vos branches directes que vous avez sous vous. Ça veut dire que vous allez commencer par le bas du schéma et qu'en bas du schéma, vous devez vérifier. Donc, il faut connaître vos points, il faut savoir regarder dans les suites et regarder vos points jusqu'à la fin du mois. Si vous savez que chez telle personne, il y a 300, telle personne, il y a 200 et qu'il va manquer, par exemple, 100 et 200, vous allez devoir convertir ça en clients. Exemple, il manque 100 points chez quelqu'un. 100 points, c'est 2 clients fidèles. 2 clients fidèles qui achètent une boîte de wrap. Donc, moi, ce que je fais quand je fais mon schéma, à côté de l'exécutif, je vais marquer moins 100 points égale 2 CF. Je dis qu'une CF, c'est 54 points en moyenne parce qu'elle peut prendre un Erskine à 30 ou elle peut très bien prendre un pack à 80. Donc, en moyenne, je dis 54. Après, on sait que, bon, à peu de choses près, il faut adapter. Donc, je sais que dans cette exécutive, il va m'en manquer 2. Je vais regarder la même chose pour les autres districts qui sont là, puis je vais regarder ailleurs. Et je vais dire à cette exécutive, ben voilà, ton objectif, si tu veux être exécutif ce mois-ci, c'est avec toi et tes 2 personnes en dessous, à 3, vous devez trouver 2 clients. Après, je vais aller au-dessus au rubis et je vais regarder dans ce rubis qu'est-ce qui lui manque dans ces 2 branches à lui. S'il lui manque 54 points, on sait qu'il faut une cliente là. Et si de l'autre côté, il manque 200 points, on sait qu'il faut 4 clients à 54. Donc, je vais lui dire, voilà, toi, pour tes branches à toi, il te faut 5 clients fidèles plus en bas pour aider ton exécutif, il en faut 2. Comme ça, chacun sait concrètement ce qu'il a à faire en termes de clients fidèles pour avancer. S'il n'y a pas de client fidèle, ça peut être une commande personnelle ou quoi. Mais on sait très bien qu'un distributeur qui démarre, il ne va pas avoir de points tout de suite. Parce que s'il rentre avec une licence, il a 0 points. S'il ne fait pas de client fidèle tout de suite, il n'aura pas de points tout de suite. Donc, le seul moyen de convertir vos points et de savoir ce qui vous manque, c'est de le convertir en client fidèle. Donc, ça peut être l'objectif. Et vous pouvez demander au rubis de mettre un challenge à son exécutif, de lui dire, voilà, si tu fais ton exécutif, je t'offre de wrap, j'en sais rien. L'émeraude peut challenger ces 2 rubis. Enfin, voilà, c'est un travail d'équipe, chacun est lié. Si l'exécutif passe, le rubis va aider l'émeraude qui va aider le diamant. C'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est pour ça que cette valeur, vous devez la transmettre à vos équipes quand vous travaillez parce que des fois, quelqu'un qui démarre, il va se dire, mais qu'est-ce que je m'en fous, moi, d'être à 400 points, c'est pour les DL, moi, j'en ai pas besoin. Mais il faut bien faire comprendre aux gens, voilà, si tu viens dans le club des 400 points, tu m'aides. Moi, je sais aussi que tu m'as aidé. Donc, demain, quand je sais que tu voudras faire ton exécutif et que j'aurai un distributeur à placer, je vais t'aider aussi. Tout est en fait un travail d'équipe. Moi, quelqu'un avec qui je peux pas travailler en parallèle et qui m'aide jamais, moi, je lui mettrai jamais rien. Jamais. C'est vraiment un travail d'équipe. Voilà. Et si des fois, vous n'avez pas le choix et que vous devez construire quelque part parce que vous voulez avancer, vous le faites. Voilà, c'est ce qu'elle disait Suzanne tout à l'heure, vous devez faire ce que vous avez à faire pour promouvoir. Mais effectivement, le volume, il n'y a pas de secret, c'est le client. Donc, faut que vous divisiez en fait vos points manquants par le nombre de clients. Parce que, disons que dans un émeraude, s'il manque 15 clients, un émeraude, c'est 2 rubis, donc ça fait 5, 6 et 6, 12. Ça fait 14 personnes, 15 personnes un émeraude. 15 clients à trouver à 15, c'est possible. Voilà, vous ne le faites pas tout seul. Après, on sait très bien que sur les 15, tout le monde ne sera pas actif. Mais disons que ici, il y a 8 personnes actives, 15 clients à trouver à 8, c'est 2 clients fidèles par distributeur. Voilà. Donc, il faut, pour que ce soit facile pour vous, il faut le quantifier. Votre objectif, vous devez le quantifier et vous devez le donner à chaque étape clé des personnes qui sont sous vous et vous devez travailler en adéquation tous ensemble. Voilà. Ça c'est le conseil que je peux vous donner pour le volume. Et voilà, donc si vous n'avez plus d'autres questions, en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. J'ai enregistré la conférence, donc vous pouvez revoir cette conférence ou la partager ou taguer vos équipes qui n'étaient pas là ce soir. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!